Celui qui a trouvé le livre de Somme, chapitre 16, à partir du verset 9. Celui qui a trouvé, n'a qu'à nous lire ça rapidement. J'ai déjà ici, et tu as dit, lis ça derrière. Lis-moi donc. Somme chapitre 16, le verset 9. Somme 16, le verset 9. Oui. Il est écrit. Aussi mon cœur est dans la joie. Hein? Aussi mon cœur est dans la joie. Aussi mon cœur est dans la joie. Oui. Mon esprit dans l'allégresse. Mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Hein? Oh, acclamons le Seigneur de cette parole. Amen. Hein? Reprends bien. Et tu interprètes en même temps. Aussi mon cœur est dans la joie. Mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Amen. Mon corps repose en sécurité. Amen. Je vous dis, quand tu changes de visage, quelqu'un t'a fait que tu n'es plus en sécurité. Tu n'es plus en sécurité. C'est quoi? Quand tu changes de vie comme ça, c'est comme quelqu'un veut me faire quelque chose. Quelqu'un se lève contre moi. Quelqu'un est en train de parler de moi. C'est que toi seul, tu vois que c'est un tous contre toi. Qui est contre toi? Cela veut dire que tu vas me dire contre toi-même. Sois dans la joie, dans l'allégresse, et tu seras en sécurité. Parce que c'est à travers cela que l'Éternel te bénit, te fortifie, il te saint. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi, quand on venait à l'église, on dit près de l'homme même là, tu es capable de répondre. Près de l'homme. Hey! Tu as quoi? C'est quoi? Près de l'homme. Voilà, ça montre la joie et l'allégresse. Et quand vous répondez comme ça, l'ennemi est déjà tombé. Les fondements. Hein? Les fondements des démons qu'ils ont mis dans ta maison, qu'ils ont mis sur ta vie. Fais-toi ton foyer va t'en dîner. Aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit descend maintenant du sang. Et brise cela. À cause de ta joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es béni. C'est ça. Quand tu te réveilles. Quand tu te réveilles, et tu vois que c'est que toi seul, on te parle même. Pas comme ça. Aujourd'hui là, regarde, ce que j'ai là, je ne sais pas, mais c'est que je vais péter ça sur toi. Oh, oui. Ce que tu as là, c'est que le diable veut te détruire. Cette journée-là où ton visage là s'est changé là. C'est que le Dieu a préparé quelque chose de bon pour toi. Et le diable, lui, là, il veut que tu restes comme ça pour que lui puisse voler ça dans sa vie. Moi, je n'arrive pas à parler. Attends. Tu n'arrives pas à parler. Alors tu fais quoi? Tu es un sourd. Tu es sourd, mais si tu es à l'école, au moins à l'école tu parles. C'est dans la maison de Dieu, tu ne parles pas. Moi, je ne parle pas. Moi, parler même là, ça me fatigue. C'est vrai, il ne faut pas parler beaucoup. Mais au moins, parle avec joie. Donne des conseils à tes frères. Écoute. Et s'il y a des conseils, donne.
Sois à l'aise dans ton corps. Sois à l'aise dans ta peau. Et c'est ta sécurité. C'est pourquoi quand quelqu'un s'approche de moi, je suis là et je vois la personne en même temps. C'est que souvent c'est les femmes. C'est qu'elle attend pas là. Elle s'assoit dit, papa, je suis venu pour te voir. Elle dit, il y a quoi? Cela veut dire quoi? Ta journée est déjà gâtée. Et c'est là où on va commencer à te conseiller. Mais c'est pas à cause de ça qu'il va te mettre en colère comme ça. Ce n'est pas à cause de ça qu'il faut faire ça. C'est pas à cause de ça, tout ça là. Et il y a des gens qui ne comprennent même pas. Ah moi, quand on me piétine, je ne pardonne pas. Regarde, un chrétien qui dit ça. Il faut bien te quitter sur la voie de Christ. Là, on va comprendre ceux qui sont là. On va savoir qu'eux là, ils sont là. C'est ce que Somme 16, le verset 9 vient de nous dire. Préparez-moi le livre de Jean, chapitre 16, à partir du verset 22. C'est ça. Aujourd'hui là, nous allons parler sur la joie. La joie de vivre. Tu es en vie. Tu t'es réveillé aujourd'hui. C'est la joie de vivre. Parce qu'il y a des gens, ils sont là. Ils se posent la question de savoir, ils font quoi encore dans cette vie? Alors ils vont aller mettre corde à leur cou. Ils se pendent. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent. Pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un ou bien quelqu'un les a déçus en amour. Pourquoi? Parce que c'est que tout le monde parle de lui. Comment? Si tu es en vie, on ne parle pas de toi là. On va parler de qui? Et tu es ficelé. Ça veut dire quoi? C'est quel visa? Et les chrétiens sont dedans. Ils sont dedans. Ils ne sont pas dans la joie de leur Père. Tu ne sais pas que la joie là c'est l'éternel. La joie. Rentre dans la joie de ton Père. Tout ce que l'Éternel a créé pour toi là, c'est la joie. Ou bien tu vas aller au ciel pour pleurer. Tu vas aller au ciel pour pleurer. On va au ciel pour faire quoi? Pour être. C'est la joie. Mais et toi, sur cette tête derrière, tu es en colère. C'est qui ton ventre là, tu es comme ça. Et si on met même quelque chose à préparer dedans là, ça sera cuit. C'est ton ventre ça. Et tu dis que tu adores le Seigneur. Oui, lis-moi ça. Le livre de Jean chapitre 16, le verset 22. Oui. Jean 16, le verset 22, oui. Verset 22. Si je n'étais pas venu et que je leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Jean chapitre 16, le verset 22. Bon, il faut l'aider un peu. Mais maintenant, si tu arrives là, elle est déjà là. Oui, vous donc. Aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Alléluia. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Amen. Ne vous ravira votre joie. Amen. Ne ravira votre quoi? Joie. Hein? Lis en même temps le verset 24 avant que je ne parle. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Suivez ça bien. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Amen. Afin que votre choix soit parfait. Amen. Sois
va venir. Il faut t'asseoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu vas, hein, pour prier à l'Éternel. Seigneur, trop c'est trop. Trop c'est trop. Seigneur, tu ne peux pas ça. Trop c'est trop. Agounou. La prière là ne marchera pas. Suivez ça très bien. Suivez-moi très bien. Seigneur, je vais à l'église. Les deux sont venus. Je ne comprends pas. Ou bien c'est telle personne qui me fait ça. Tu as accusé tout le monde et tu t'as jeûné pour dire Seigneur, change ça. Seigneur. Ça ne marchera pas. Mais quand tu viens, et tu dis Seigneur, je sais que tu le fais. Si ça se passe comme ça, c'est pour me montrer quelque chose. Mais l'heure a sonné. À ce que tu m'exauces, tu me lèves, tu me fais ci. Papa, je sais que tu le fais là. Et tu attends une chanson. Toi seul. Si quelqu'un vient te surprendre, même, la personne va croire que peut-être tu es devenu fou. Parce que tu as dansé jusqu'à tu as transpiré dans la chambre de Dieu jusqu'à tu as maintenant tu es fatigué. Et quand tu te couches comme ça, tu dis papa merci parce que tu me l'as accordé. Tu n'as visé personne. Tu ne chantes pas de visage contre personne. Mais tu es dans la joie pour rentrer dans la prière. C'est vrai que c'est dur. Mais c'est avec danse. Et avec joie. Que l'Éternel te donne ça. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. C'est qu'ils font comment? Seigneur, c'est que tu dois me donner. Si tu ne me donnes pas, c'est quand tu arrêtes seulement là, ils vont faire coup de poing. Si tu ne me donnes pas là, c'est à côté de poing qui va commencer. C'est que c'est un coup de poing qui va commencer. Toi, tu as besoin du Seigneur. Mais le Seigneur, il n'a pas besoin de toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Il se suffit. Il est égal à lui-même. Alors quelqu'un comme ça, quand tu veux t'approcher de lui, il faut avoir confiance. Il va le faire. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Si un enfant s'approche de vous, ce que vous avez déjà, maman, votre pâté, c'est que tu as acheté pâté ou bien papa, il y a pâté dans la chambre. Tu lui as donné l'argent de petit déjeuner. Et cet enfant se lève pour venir te voir. Non. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ton pâté là, je vais manger. Je suis sûr que tu vas siffler cet enfant. Pensez quoi? Si avec pleurs, tu vas me demander ça. Ce que j'ai déjà. Combien? Tu l'as déjà. Est-ce que l'enfant a besoin de pleurer? L'enfant a besoin de pleurer. C'est ce que beaucoup font. Dieu dit que c'est qu'il te donne tout. C'est tel là, ce n'est pas tel là qui a fait ci. Il va se taire pour te regarder. Mais quand tu viens, maman, je sais que dans maman, mais partez là. Maman, là, je coupe un peu dedans. Quand l'enfant commence comme ça, l'enfant là, donne-lui un peu. Hein? C'est ça, bien, c'est pas ça? Acclamons le Seigneur. C'est ça. Quand l'enfant te demande avec joie, tu lui donnes rapidement. Mais s'il n'a pas pleure.